Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quand on parlait à ceux-là qui travaillent dans les champs, qui se plaignent de leur misère, pourtant, chaque jour, ils ont le pain quotidien. Oh mon Dieu. Certains sont encore là, d'autres sont repartis au champ hier. Mais vous-même, vous êtes témoin que vous ne dormez jamais affamé depuis que vous êtes partis au champ. Et pourtant, quand vous étiez en ville, il vous est arrivé de dormir affamé. Vous-même, vous êtes témoin que depuis que vous êtes partis au champ, votre tête ne s'est plus cassée par rapport au loyer. Et pourtant, quand vous étiez en ville, vous aviez des arriérés de loyer. Et vous mangiez à peine. Il arrivait que vous dormiez affamé. Mais au champ, vous n'avez jamais dormi affamé. Depuis des années que vous êtes là, les quelques années que vous avez passé là-bas, vous n'avez jamais dormi affamé au champ. Vous avez le pain quotidien. Vous avez le pain quotidien. Mais vous êtes ingrat pour ne pas reconnaître ce que Dieu fait pour vous et pour le servir dans ce couloir-là. Et les enfants, pourquoi une telle attitude? Comprenez aujourd'hui que celui qui avait, dans ce que vous désirez là, vous désirez une vie grandiose, une vie pompeuse, une vie luxuriante. Celui qui était comme ça est venu vers Jésus et Jésus lui a dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as là. Ces richesses-là t'encombrent et c'est ça qui va t'empêcher d'aller au ciel. Ces richesses-là, c'est ça qui est réellement ton Dieu. Débarrasse-toi de ça. Donne aux pauvres et viens me suivre. L'homme s'est mis dans la tristesse, une tristesse noire, sombre. Donc, hey, toute une vie va s'écrouler en un instant comme ça là? Non, non. Si c'est pour la vie éternelle, pour que je perde maintenant là tout ce que j'ai emmagasiné pendant toute ma vie, ça ne vaut pas la peine. L'homme a tourné le dos. Il a refusé de vendre, il a refusé d'appliquer la parole de Dieu. Vous voyez, ce qui a fait que cet homme aille en enfer, parce qu'en fait, il est là en enfer. Hein? Il a refusé d'obéir. C'est vrai qu'il prétendait respecter les 10 commandements. Mais quand on lui demande maintenant de faire ce qui devait le sauver pour de bon, il a désobéi. Vous êtes en train de comprendre que c'est réellement la désobéissance qui conduit dans la perdition. C'est la désobéissance qui conduit dans la perdition. L'homme s'y a désobéi. Il a refusé d'obéir à Dieu. Pourtant, il appelait Jésus bon maître. Il savait que Jésus était le bon maître. Il savait que Jésus était le seul. Il savait que c'est de lui seul qu'il pouvait recevoir un bon conseil, une bonne directive. Il savait cela. Mais quand Jésus lui donne donc la bonne directive, il décide de lui désobéir. Et il a désobéi. Il a tourné le dos, il est parti. Vous êtes en train de voir? Pourtant, il prétendait vouloir aller au ciel. Il prétendait vouloir la vie éternelle. Mais quand on lui donne les conditions, le bon maître lui donne les conditions, il refuse d'appliquer ces conditions-là. Voilà comment il a gâché sa vie. Voilà. C'était fini comme ça pour lui.
à cause de sa désobéissance. Cet homme, il a été bête. Hein? On peut voir qu'il a été bête. Hein? Et vous voyez, vous êtes assimilé à lui. Parce que ce que Dieu vous demande de faire, vous ne faites pas ça. Mais vous prétendez croire en lui. Vous prétendez venir à l'église. Hein? On vous donne des simples consignes. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans le péché. Les jeunes gens, hein, les jeunes filles, les jeunes garçons, on vous dit, ne vous frottez pas ensemble. Parce que ça va vous conduire dans le péché. Ne vous frottez pas ensemble. Ne vous appelez pas. Ne vous envoyez pas les SMS. Ne vous frottez pas ensemble. Compagnie, garçon, fille. Ne vous frottez pas ensemble. Ça va engendrer le péché. Vous ne comprenez pas. Et vous allez voir que tous ceux-là qui sont tombés dans le péché, c'est parce qu'ils ont désobéi à cette prescription. Elle est simple. Simple. Il faut simplement obéir. Et on transgresse, on désobéit, et voilà, on tombe. C'est tout. Et vous voyez que quand vous tombez, c'est difficile de se relever. Difficile de se relever. Il faut vraiment une grâce spéciale de Dieu pour se relever. Mais il faut comprendre que tu pouvais échapper à cette chute-là si tu avais obéi dès le départ. Donc ça vaut la peine d'obéir dès le départ. Hein? Ça vaut la peine d'obéir dès le départ. Obéissez au conseil de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Dieu ne vous parlera pas du haut du ciel. Comme mon enfant fait ceci, fait cela, mon enfant fait ceci, fait cela. Dieu te parle au travers de cette bouche. C'est Dieu qui est en train de te parler maintenant. Les consignes qui vous sont donnés ici, là, c'est Dieu qui vous donne ces consignes-là. Vous comprenez? Dieu utilise son serviteur pour vous parler, pour vous instruire dans ses voies. Quand vous désobéissez aux instructions du serviteur de Dieu, vous êtes en train de désobéir aux ordres de Dieu. Vous êtes en train de désobéir à ses instructions. C'est ça que vous devez comprendre. Oh mon Dieu, ta grâce sur ses vies. Ta grâce sur ses vies. Vous voyez, plusieurs parmi vous là, vous avez écouté le message à la radio, vous avez regardé ça, soit à la télé ou sur YouTube ou sur des supports là-bas dehors, ou bien une connaissance vous en a parlé. Vous avez été intéressé, vous êtes venu ici. Maintenant, vous avez tous les détails. Pendant que vous faites les cultes, les enseignements qui sont donc donnés, vous avez tous les détails, mais vous ne voulez plus obéir. Pourquoi ne voulez-vous pas obéir? Vous êtes donc venu faire quoi ici? C'est-à-dire, ceux-là qui désobéissent volontairement aux instructions qui leur sont données ici, là, je me demande toujours, et je vous demande maintenant, à vous directement, que vous êtes donc venu faire quoi là? Si vous n'êtes pas prêt à obéir, vous êtes donc venu faire quoi là? Vous faites quoi là tout le temps? Tous les jeudis, vous êtes là. Tous les dimanches, vous êtes là. Pendant les séminaires, vous êtes là. À la convocation spéciale, hier, vous étiez là. Mais vous n'êtes pas prêt à obéir. Pourquoi donc venir là? Vous venez donc faire quoi là? C'est là la question. Pourquoi ne voulez-vous pas obéir? Pourquoi ne voulez-vous pas mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi perdez-vous votre temps et perdez-vous le temps à Dieu? De toutes les façons, si vous voyez que c'est plus fort que vous, mieux vaut vous esquiver comme celui-ci et laisser la place aux autres. Pendant les délivrances hier, les 89 personnes, la deuxième liste des 89 personnes qui ont été averties, il était question que Dieu les avertit pour qu'ils se ressaisissent. 89 non. Dieu les avertit pour qu'ils se ressaisissent. Sinon, il va se passer d'eux. Il va se passer d'eux. C'est ça qui a été dit hier. Ils sont appelés à se ressaisir. Ils ont été interpellés plusieurs fois. Et cette fois-ci, comme Dieu veut aller à la vitesse supérieure, il veut que son travail avance. Et ceux qui sont supposés faire avancer son travail, ils sont en train de faire un contre-travail.
Et Dieu est déjà fatigué. Il dit, ok, ça va comme ça. Si vous ne voulez pas avancer, je vais vous écarter et je vais choisir d'autres personnes. C'est ça donc que Jean te veut dire. Comme celui-ci, comme ça a été plus fort que lui, il a préféré tourner son dos, il est parti. Donc je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Depuis des années, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas obéir, mais vous êtes toujours là. Pour faire donc quoi? Vous encombrez l'espace. Cédez la place aux autres qui vont venir par derrière. Jésus a même dit que beaucoup des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, les premiers appelés, vous faites partie des premiers appelés. Faites attention de vous retrouver en arrière. Et que ceux qui vont se convertir fraîchement, c'est eux qui prennent les devants. Dieu est prêt à le faire. Dieu cherche seulement des gens disponibles. Ne pensez pas que vous êtes indispensable à Dieu. Ne pensez pas ça. Dieu peut se passer de vous. Dieu peut se passer de vous. Mais vous êtes interpellé à vous ressaisir. Aujourd'hui, ressaisissez-vous. Vous qui pensiez donc que on connaîtra que vous êtes enfant du Très-Haut, enfant du grand Dieu, quand vous serez dans l'abondance, quand vous aurez beaucoup d'argent, quand vous aurez un travail stable, bien rémunérateur, quand vous aurez un conjoint ou une conjointe avec des enfants, une belle maison, voiture et tout ça là, c'est là que les gens vont respecter votre Dieu. Vous mentez. Vous mentez. C'est le mensonge. Vous voyez que celui qui avait donc tout ce que vous désirez là, il cherchait la vie éternelle. Il avait toutes ces choses-là, mais il n'avait pas la vie éternelle. Et il savait qu'il n'a pas la vie éternelle. Et quand il est venu vers Jésus pour chercher la vie éternelle, Jésus lui a dit de se débarrasser de ces choses. De se débarrasser de ses richesses pour avoir la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, vous êtes déjà, vous, qui êtes démunis, bien positionnés pour avoir la vie éternelle. Si vous comprenez que les choses que vous recherchez là, la recherche que vous cherchez là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui va vous combler. Le vide qu'il y a en vous là, ce n'est pas l'argent qui va combler ça. Ce n'est pas le mariage qui va combler ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les choses que vous cherchez là qui vont combler ce vide qu'il y a en vous là. C'est Dieu seul qui comble ce vide là, qui est en vous. Dieu seul. Acceptez de lui obéir. Acceptez d'aller après lui. Acceptez de suivre son conseil. Acceptez de lui être utile. Est-ce que vous comprenez ça? Oh Seigneur, aide ces gens. Aide-les à te comprendre. Aide-les à te suivre. Jésus a dit au verset 24 donc, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, toi, tu cherches à te compliquer la vie en cherchant à tout prix d'avoir les richesses. Donc, tu cherches à te fermer la porte du royaume des cieux. Peut-être tu étais ignorant de cela. C'est ça que Dieu te révèle donc ce matin. Que la course dans laquelle tu es engagé là, la chasse à l'argent, la chasse à la prospérité, au succès, la chasse au bien-être physique, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Tu comprends ça? Et il dit au verset 25, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, riche, dont Jésus-Christ parle ici là, c'est synonyme de cupide. C'est synonyme de cupide. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais c'est quelqu'un qui a pour Dieu de l'argent et les biens. Donc celui-là qui est cupide. Parce que quand Dieu donne de l'argent, je l'ai déjà dit, à son enfant, c'est pour qu'il puisse aider les autres. Quand Dieu donne des biens à son enfant, c'est pour qu'il puisse aider les autres. Parce que Dieu sait que le cœur de celui-là n'est pas attaché à cet argent ni à ses biens. Vous comprenez ça?
Mais ceux qui ont donc le cœur attaché au bien, ils ont pour Dieu ces biens-là. Ceux qui ont le cœur attaché à l'argent, ils ont pour Dieu cet argent-là. Ils sont donc des cupides. C'est de l'idolâtrie. Parce que quand tu prends l'argent comme ton Dieu, tu es en train d'enfreindre le premier et le deuxième commandement. Ce n'est plus Dieu qui est le seul Dieu pour toi. Et tu commences également à adorer, à te prosterner devant le matériel que tu possèdes ou qui est en ta possession. Tu vois? Jésus a fait une illustration qu'on peut dire, bon, peut-être grandeur nature. Vous vous imaginez un chameau. Le chameau est plus grand que le bœuf. Hein? Et Jésus dit que il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Vous connaissez l'aiguille? Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, quand Cupide, vous voyez que vous êtes en train de cultiver l'esprit de cupidité. Vous qui êtes démunis là, et qui priez pour la richesse, qui priez pour la prospérité, vous êtes en train de cultiver, vous demandez à Dieu de cultiver l'esprit de cupidité en vous. Parce que Dieu sait que s'il vous bénit, il vous donne cet argent, ces richesses-là, il va prendre la dernière place. Et ce sont les richesses qui vont prendre la première place. Je te dis, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de prier pour avoir beaucoup d'argent, pour être riche, avoir beaucoup de matériel. Tu n'as pas besoin de ça. Je te dis la pure vérité. Je te dis la pure vérité. Je vous rappelle que Jésus a dit, quand Jésus nous a enseigné la prière, il a dit qu'on doit demander le pain quotidien. Le pain quotidien. Et pour ceux-là qui sont après les richesses, après l'abondance, Jésus a dit qu'il faut, à ses enfants, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit que vous allez prier pour avoir les maisons, avoir de l'argent, avoir de la nourriture en abondance et vous serez exaucés. Il a dit que vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ces choses-là vous seront données par-dessus. Pas parce que vous avez forcément demandé, mais parce que vous faites ce que lui vous demande de faire. Travaillez pour l'avancement de son royaume. C'est de ça qu'il est question. C'est à cela que les enfants de Dieu sont appelés. Vous êtes en train de comprendre? Ça dit, oh mon Dieu. Il faut que le Seigneur vous donne de comprendre que ça ne vaut pas la peine de vous appliquer à vouloir avoir des choses, le matériel, de l'argent, les biens, mais de vous occuper de l'avancement de son royaume. C'est ça qui est important. Tu comprends? Dans le couloir qui te place, tu fais ton travail bien. Dans le couloir où il t'a placé, tu fais le travail bien. C'est de ça qu'il est question. Et lui-même, il va te soutenir. Tu comprends ça? Verset 26. Quand Jésus a donc dit ça, qu'il était facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, quand un riche est entré dans le royaume de Dieu, le verset 26, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Voilà. Et qui peut être sauvé? Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Parce que ils ont compris que la plupart des personnes qui peuplent la planète Terre ont le minimum. Ils ont des choses. Quand vous comptez les pauvres, les pauvres là, les pauvres, les démunis, ils ne sont pas nombreux. Hein? Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a les sorciers qui se transforment en pauvres, ou bien les anges déchus qui se transforment en pauvres.
Je vais vous prendre un peu un exemple. Quand vous passez, chez nous ici au Cameroun, quand vous passez, vous voyez les mendiants. Parce que pour que quelqu'un soit réellement qualifié de pauvre, démuni là, il va se réduire en mendiant. Quand vous voyez donc, dans notre société camerounaise aujourd'hui, il y a combien de mendiants? Il y a combien de mendiants? Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont mendiants là, ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, franchement parlant, je ne sais pas combien de millions de Camerounais il y en a. On a à peu près combien de millions de Camerounais? 25 millions? Je ne sais pas. Bon, dans la ville de Yaoundé, ici là, la ville de Yaoundé qui a au moins 2 millions de personnes, combien de mendiants vous voyez là-bas dehors? Ils sont combien? Ils ne peuvent même pas atteindre 100. Ils ne peuvent pas atteindre 100. Allez dans les places publiques là où les mendiants s'assoient souvent. Ils ne peuvent pas atteindre 100. Je veux que vous puissiez donc comprendre la question de ces gens. Parce qu'ils savent que les mendiants ne sont pas nombreux. C'est pourquoi ils ont donc posé la question à Jésus de savoir qui peut donc être sauvé? Comme ils savent que tout le monde n'est pas mendiant, il n'y a pas beaucoup de mendiants. Mais qui peut donc être sauvé? Comme on sait que tout le monde a quand même le minimum pour vivre. Parce que tout le monde ne va pas écouter. Ce que Jésus a dit à cet homme, c'était pour le réduire à rien, c'est-à-dire à néant. Quand il lui a dit, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et viens me suivre. C'était pour lui dire d'avoir les mains vides. C'est pourquoi ils ont dit, mais qui peut donc être sauvé? Vous comprenez donc que la majorité des gens qui peuplent, même toi-même qui m'écoutes là, toi-même qui es assis ici là, tu es riche. Tu es riche. Tu comprends ça? Tu es riche. Parce que tu es accroché à quelque chose qui te tient à cœur. Tu es riche. Tu comprends ça? Ne serait-ce que ta vie là, ça te tient à cœur. Tu ne veux pas la perdre. C'est pour cela que tu es prêt à la préserver quand tu seras face aux menaces. Par exemple, quand on va te dire que si, comme pour plusieurs, si tu ne respectes pas les mesures barrières, on te licencie. Ah, tu regardes ma vie. Je vais manger quoi? Ma famille va manger quoi? Je vais vivre comment? Tu préfères donc te compromettre. Tu vois? Tu es riche. Même si ton salaire là n'était pas capable de t'acheter, de te faire construire des châteaux et des grosses voitures, mais c'était ta richesse. Tu es en train de comprendre? Donc, tout le monde est riche. La majorité est riche. Parce qu'ils tiennent. Il y a des choses sur lesquelles ils tiennent. Et ils ne veulent pas abandonner. Qui peut donc être sauvé? Verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous comprenez? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire quoi? N'importe qui maintenant là, qui entend le message de Dieu, quel que soit ce que tu possèdes, comme tu seras attiré par Dieu, Dieu va te donner la grâce de te débarrasser de ses richesses et de le suivre. C'est-à-dire d'enlever ton cœur sur la richesse à tout prix et de le suivre. C'est de ça qu'il est question. Dieu est capable de te libérer de la cupidité. Dieu est capable de te libérer de l'avarisme. Dieu est capable de te libérer de l'amour de l'argent, de l'amour des richesses. Dieu est capable. Si tu entends son message, c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, personne ne pourra avoir des excuses. Surtout vous qui écoutez ce message maintenant, vous n'avez pas des excuses devant Dieu. Et vous n'aurez pas des excuses si vous n'arrivez pas à vous débarrasser
de la cupidité, de l'égoïsme, de l'avarisme, vous n'aurez pas d'excuse. Puisque nous avons cet exemple de cet homme qui a été interpellé, comme vous êtes interpellé aujourd'hui, ce matin. L'homme a décidé de tourner le dos. Si vous aussi, vous décidez de tourner le dos, malgré l'interpellation de Dieu, vous aurez fait un mauvais choix. Mais ce matin, vous êtes interpellé à faire le bon choix. Choisissez Dieu. Choisissez d'être démunis. Choisissez de vous débarrasser de vos richesses. Choisissez de suivre Jésus et de faire sa volonté. Choisissez de lui obéir. Les choses derrière lesquelles vous êtes là, ces choses-là ne peuvent pas vous amener au ciel. L'argent ne peut pas t'amener au ciel. Le mariage ne peut pas t'amener au ciel. Les enfants ne peuvent pas t'amener au ciel. Les richesses ne peuvent pas t'amener au ciel. Tu comprends ça? Comprends ça aujourd'hui. Et obéis. Jésus qui te dit, enlève ton cœur sur ces choses et suis-moi pour gagner les âmes, pour mon royaume. C'est de ça qu'il est question. Tu as compris? Ok. Verset 28 donc. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous voyez, Jésus réitère ici le renoncement à tout pour être qualifié comme son disciple et l'engagement pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Le renoncement à tout. Rien ne doit te tenir à cœur. Quand tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois lever les mains. Tu dois lever les mains et tout abandonner. Abandonner quoi? Maison, femme, frère, parents, enfants et sa propre vie. Là, on voit ça dans Luc au chapitre 9, verset 23. Et Jésus te promet que dans la vie, si tu vas recevoir, et ne reçoivent beaucoup plus, tu vas recevoir beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ceux d'entre vous qui sont concentrés sur vos membres de famille, sur vos parentés charnelles, vous ne comprenez rien. Et vous savez même que la plupart de vos parentés charnelles, plusieurs sont des membres des anges déchus ou des sorciers qui ne peuvent pas se convertir. Et Jésus va te donner des frères et des sœurs, des mères ailleurs, dans la foi. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il est question. Justement, comme on interpellait Papa Olivier l'autre jour, de ne pas s'inquiéter pour ses enfants charnels, mais de comprendre que Dieu lui a donné beaucoup d'enfants dans la foi. Et c'est eux qu'il doit encadrer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que Jésus-Christ réitère ici. Que je vais relire ça et on va prier maintenant. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez donc, la condition pour avoir la vie éternelle est la condition pour être comblé de ce que vous voulez chercher à tout prix là, par vous-même, par votre propre force. La condition est de tout abandonner et de se préoccuper de l'avancement du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. J'espère que tu m'as bien compris. Et j'espère que tu ne vas plus t'accrocher au matériel, à l'argent, au bonheur à tout prix sur cette terre, mais tu vas lever les mains pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je laisse tout pour me préoccuper à faire avancer ton royaume. Lève-toi pour faire cette prière-là. Alléluia. Mets-toi debout pour la prière. Vous savez, nous avons encore, on n'a pas fini hier, hein? Ce séminaire, le séminaire de mois de juillet a été un séminaire
avec beaucoup d'interpellations parce que nous voulons un nouveau démarrage, un nouveau départ. Ça, c'est le Seigneur qui veut vraiment un nouveau départ. Et donc, nous allons prier, mais nous ne serons pas... après la prière, on va encore passer aux interpellations et aux délivrances. Puisqu'il y a des esprits qui sont en cage, avertissement est encore en cage. Tous les esprits là sont encore en cage. Hein? Et aujourd'hui, je crois, les listes seront comblées en dehors des listes durant le séminaire. Les listes seront encore comblées. Il y aura encore des interpellations pour que nous puissions réellement, pour chacun en ce qui le concerne, prendre un nouveau départ. Donc, prie Dieu donc maintenant là, pendant que tu es debout, lève tes mains au Seigneur, comme si vraiment d'abandon. Seigneur, je lève les mains. Je lève les mains ce matin, je m'abandonne. Cette histoire de richesse à tout prix, cette histoire du bien-être à tout prix, je lève les mains, j'abandonne cela. J'abandonne, Seigneur. Et ce que tu dis là, ça doit venir du fond de ton cœur. Pour que tu puisses te préoccuper rien que des choses de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous ne devez avoir aucune inquiétude sur votre devenir, aucune inquiétude. Oh mon Dieu, comprends cela et applique cela ce matin. Prie le Seigneur pour que ton cœur se détache des futilités, que ton cœur se détache des richesses, que ton cœur se détache de la gloire, que ton cœur se détache des soucis du monde, que ton cœur se détache. Prie le Seigneur. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, point d'inquiétude, point de lamentation, point de pleurs inutiles par rapport à votre devenir ou le devenir de vos enfants. Ne vous inquiétez de rien. Prenez cet engagement-là, Seigneur, point d'inquiétude pour mon devenir, point d'inquiétude pour le devenir de ma famille, de mes enfants, point d'inquiétude. Seigneur, je me repose dans tes bras. Je me repose dans tes bras à partir d'aujourd'hui et je ne m'occupe que de l'avancement de ton royaume à partir d'aujourd'hui. Plus d'impatience, plus d'inquiétude. Seigneur, je suis à toi, je suis ton serviteur. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que bon te semble. Je suis à ta disposition. Je suis à ta disposition. Je suis à ton entière disposition. Me voici, Seigneur. Me voici.
Au nom de Jésus, je me livre à toi. Je suis à toi. Je suis là pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu t'es offert à Dieu comme une offrande. Tu ne dois plus descendre de cet autel parce qu'il doit t'utiliser comme son offrande. Il doit prendre plaisir en toi. Maintenant, nous allons passer aux interpellations et ensuite aux délivrances. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis